À 21h56 heure de Houston, après avoir mis de longues minutes pour franchir l'écoutille, Neil Armstrong pose le pied sur l'échelle qui le sépare de la surface de la Lune. Le monde entier retient son souffle. Ce moment va devenir capital dans l'histoire de l'humanité. Les images en noir et blanc retransmises sur les télévisions et filmées par la caméra du module lunaire sont de mauvaise qualité, mais suffisantes pour unir tous les habitants de la Terre. On comprend difficilement ce qui se passe en voyant les images d'origine. La portée des radars est d'environ 400 km. Le vol Rio-Paris quitte la zone de couverture du radar brésilien et restera invisible pendant plus de 3 heures. Il devra réapparaître de l'autre côté de l'Atlantique, sur le radar de Dakar, au Sénégal. Par exemple, lorsqu'on fait des vols transatlantiques, on reste des 3-4 heures sans pouvoir communiquer avec des moyens classiques de radio, avec un contrôleur. La portée des radars est d'environ 400 km. Le vol Rio-Paris quitte la zone de couverture du radar brésilien et restera invisible pendant plus de 3 heures. Il devra réapparaître de l'autre côté de l'Atlantique, sur le radar de Dakar, au Sénégal. Les avions sont sur des rails, ils sont sur des autoroutes qui sont tracées. Ils sont là où on les attend. Oui, bien sûr, vous êtes seul au monde. Par exemple, lorsqu'on fait des vols transatlantiques, on reste des 3-4 heures sans pouvoir communiquer avec des moyens classiques de radio, avec un contrôleur. Oui, bien sûr, vous êtes seul au monde. Par exemple, lorsqu'on fait des vols transatlantiques, on reste des 3-4 heures sans pouvoir communiquer avec des moyens classiques de radio, avec un contrôleur. La portée des radars est d'environ 400 km. Le vol Rio-Paris quitte la zone de couverture du radar brésilien et restera invisible pendant plus de 3 heures. Il devra réapparaître de l'autre côté de l'Atlantique, sur le radar de Dakar, au Sénégal.